pense qu'en tant que jury, j'aurais pas forcément exactement la même approche que comme spectatrice, où je pense vouloir être peut-être plus ouverte et plus généreuse. Enfin, j'espère être plus généreuse comme jury, comme spectatrice, dans le sens où, après tout, quand je vais voir des films seule, pour mon plaisir au cinéma, j'ai le droit d'être très sévère et de critiquer beaucoup et de le voir avec le prisme de ma problématique du moment, de ma sensibilité, de mes idées sur le cinéma. Je ne dis pas que quand on est au jury, il ne faut pas avoir ses idées et ses principes, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une nécessité de s'ouvrir un tout petit peu aux autres et d'essayer de mettre un tout petit peu de côté ses propres idées, quoi. Parce que sinon, c'est impossible de dialoguer d'abord avec les autres membres du jury. J'ai déjà été dans des jurys quelques fois, donc je sais que si on veut qu'un dialogue soit possible, il faut pas être trop idéologue. Trop dépassement de soi. Oui, et puis aussi parce qu'on voit des films, là, en l'occurrence c'est des premiers et des seconds films, c'est des gens qui débutent, qui font parfois leurs films avec très peu de moyens. Les films, ils ont un contexte, une histoire qu'on ne connaît pas, mais ils sont souvent le fruit d'une histoire compliquée. Et on ne peut pas faire totalement abstraction Enfin, c'est quand même intéressant de tenir un tout petit peu compte de ce contexte, il me semble, quoi. Je suis pas juste un robot, voilà, donner des notes. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je le perçois. Voilà. Je pense que je la lis plutôt moins depuis que j'en fais. Enfin, pas, je la lis, mais je la survole en fait, puisque je ne la lis vraiment. C'est-à-dire j'achète les journaux, je regarde, ah tiens, etc. J'ai un sentiment diffus. Et puis de temps en temps je me plonge dans un texte ou un autre, mais il n'y a pas vraiment un journal ou une revue que je suivrai assidûment. C'est vraiment au coup par coup. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de ressentir des choses, des tendances dans l'écriture, dans le rapport au cinéma, Il s'agit de vos propres films. Non, sur le premier film, je la lisais. Je la lisais vraiment parce que c'était le premier film et que c'est un tel choc et événement en fait, de voir de l'écriture sur son propre travail. Ça vous apprend tellement de choses sur vous-même en fait, de lire, que vous soyez d'accord ou pas, mais c'est un peu le premier miroir, quoi. Donc, mais c'est souvent très douloureux, enfin compliqué, indépendamment que ce soit bon ou mauvais, c'est compliqué. Et j'ai plutôt tendance à beaucoup moins la lire maintenant, justement pour m'éviter je sais pas, le stress en fait. Il y a un stress, quoi. Moi, j'ai jamais réussi vraiment à faire des courts-métrages. J'en ai fait 2-3 de façon très amateur, mais dont j'en ai vraiment terminé qu'un seul. Donc moi, j'ai jamais été à l'aise, à vrai dire, avec ce format, et je suis plutôt très admirative des gens qui arrivent à composer avec ça, c'est-à-dire avec cette brièveté, avec cette concision. Je trouve ça extrêmement difficile, quoi. En fait, j'ai toujours trouvé ça plus difficile d'une certaine manière que d'écrire. Ça a toujours été plus naturel pour moi, plus évident d'écrire un long métrage, c'est-à-dire d'écrire des choses qui se passent sur la durée. Et la durée m'a toujours aidée à pouvoir raconter ce que je pouvais raconter. Et je trouve que d'arriver à exprimer quelque chose à travers si peu de temps, c'est extrêmement difficile. Donc oui, je suis plutôt admirative des jeunes gens qui arrivent à en tirer quelque chose de bien, quoi.